Le film commence dans un village appelé Villakien, où les habitants célébrèrent l'arrivée de Noël. À cette époque, tout le monde décorait sa maison avec des décorations de Noël. Cependant, un peu plus loin, dans les montagnes gelées, vivait une créature verte appelée Grinch, qui, en plus d'être de mauvaise humeur, déteste Noël. Dans cet endroit vivait aussi un chien nommé Max, qui aidait le Grinch dans ses activités quotidiennes. Ce matin-là, le Grinch s'est rendu compte qu'il n'avait pas de nourriture chez lui et se souvient qu'au début du mois de décembre, il avait mangé tout ce qu'il avait. Inquiet de l'arrivée de Noël, c'est pourquoi le Grinch se rendit compte qu'il devait aller au village de Kien pour acheter de la nourriture, s'il savait qu'il n'aimerait pas y aller parce qu'il détestait voir les habitants célébrer Noël. Dès qu'il arrive au village, le Grinch essaie d'ignorer les habitants. Mais il finit entouré par un groupe qui chantait la chanson de Noël. Rapidement, le Grinch commence à courir et finit par arriver au marché du village. Pendant ce temps, une femme nommée Donna vivait dans le village et s'occupait de ses 3 enfants. L'une d'elles était une petite jeune fille nommée Cindy, qui adorait Noël et voulait remettre une lettre au célèbre Père Noël. Après être sortie de chez elle, Cindy faisait plusieurs manœuvres dans la neige en utilisant son bouée gonflable. Cependant, à un moment donné, Cindy perd le contrôle et finit par percuter le Grinch. Agacé, le Grinch discute avec Cindy et, en voyant la lettre qu'elle s'apprêtait à envoyer, il lui révèle que le Père Noël n'existe pas, car personne ne l'a jamais vu. Après cela, le Grinch se prépare à partir, mais en chemin, il croise un habitant du village nommé Bricklebaume, qui pense être ami avec le Grinch. Pour ne pas attirer l'attention, le Grinch se cache, mais il est accidentellement frappé par un bonhomme de neige gonflable, ce qui attire l'attention de Bricklebaume. Rapidement, Bricklebaume s'approche du Grinch pour voir s'il va bien, mais le Grinch se montre agacé, non pas d'avoir été frappé par le bonhomme de neige, mais parce que Bricklebaume avait mis trop de décorations de Noël chez lui. Bricklebaume lui révèle que la mère du village a ordonné à tous les habitants de faire en sorte que ce Noël soit 3 fois plus grand que celui de l'année dernière. En entendant cela, le Grinch se met encore plus en colère et s'en va. Plus tard dans la nuit, le Grinch regarde les décorations de Noël au loin et commence à éprouver des sentiments étranges. Cependant, il oublie rapidement ses sentiments et rentre chez lui, affirmant qu'il vaut mieux être seul. Pendant ce temps, Cindy se prépare à aller au pôle Nord et dit à sa mère qu'elle a besoin de parler au Père Noël. En l'écoutant, Donna dit à sa fille que le voyage au pôle Nord prendrait 1 mois. Ce qui fait que Cindy abandonne l'idée et révèle qu'elle a besoin d'un nouveau plan. Le lendemain, le Grinch essaie de se distraire avec un instrument, mais Max l'interrompt et, agacé, le Grinch lui ordonne de rester puni. Après cela, le Grinch essaie de se distraire à nouveau, mais tout à coup, il entend un bruit à l'extérieur. En enquêtant, il découvre que le bruit provient de Bricklebaume, qui transporte un énorme arbre de Noël vers le village. En voyant cela, le Grinch se met encore plus en colère et prévoit de détruire l'arbre de Noël. Plus tard, tous les habitants du village s'efforcent de décorer l'arbre et d'attirer l'attention du Père Noël lorsqu'il arrivera. Pendant ce temps, Cindy rencontre son ami nommé Rupert et lui révèle ses plans pour rencontrer le Père Noël. La jeune fille raconte qu'elle veut demander au Père Noël que sa mère arrête de travailler autant pour qu'elle puisse passer plus de temps avec elle. Revenons au Grinch. Il prépare son dernier plan pour gâcher Noël. Il utilisera une catapulte pour lancer une énorme boule de neige sur l'arbre. Cependant, à cause de sa maladresse, le Grinch finit par se lancer lui-même dans le village et tombe sur un bouton qui active les lumières de l'arbre de Noël. En étant dans un endroit rempli de personnes heureuses et de lumières de Noël, le Grinch commence à se souvenir de son enfance lorsqu'il vivait dans un orphelinat. À cette époque, le Grinch avait été abandonné par ses parents et pour lui, Noël n'existait jamais car il était toujours seul. Au fur et à mesure que le temps passait, le Grinch vit que la plupart des jeunes qui vivaient à l'orphelinat étaient adoptés, sauf lui. C'est pourquoi le Grinch a décidé de s'éloigner du village et de ses habitants et a commencé à vivre dans les montagnes avec son chien Max. Plus tard, le Grinch rentre chez lui et, tout en essayant de jouer de son instrument. Pour se distraire, a une idée brillante et prévoit de mettre fin à Noël une bonne fois pour toutes. Le lendemain, le Grinch explique à Max son nouveau déguisement en Père Noël pour voler tous les cadeaux de la ville, puis du monde entier. Pendant ce temps, Cindy sort de chez elle et rencontre Gruppé. Ensuite, tous les deux arrivent à une maison dans un arbre et commencent à élaborer un plan pour voir le Père Noël. Après avoir réfléchi un peu, Cindy a une idée, mais elle se rend compte qu'elle aura besoin de l'aide de tous les amis. Loin de là, le Grinch commence à étudier comment être un Père Noël et trouve des photos de lui dans plusieurs livres. Comme première étape, le Grinch découvre qu'il aura besoin de plusieurs rennes pour tirer son traîneau et essaie de les appeler avec un instrument. Mais à ce moment-là, seule une petite chèvre apparaît.
bien qu'il échoue dans sa première tentative, le Grinch ne se décourage pas et, après avoir marché longtemps, il trouve un endroit avec plusieurs rennes. Quand tout semblait bien se passer, la chèvre qu'il avait trouvée auparavant apparaît et pousse un cri si fort qu'elle effraie tous les rennes. Cependant, un seul renne reste, mais le Grinch ne l'aime pas. Néanmoins, le Grinch fait tout son possible pour attraper le renne et, après beaucoup d'efforts, il réussit à se faire aimer avec lui. Plus tard dans la nuit, Cindy se retrouve avec ses amis et leur dit qu'elle a besoin de leur aide pour rencontrer le Père Noël. Car c'est la seule façon d'attirer son attention. Les amis de Cindy acceptent de l'aide et feront tout leur possible pour capturer le Père Noël. Pendant ce temps, le Grinch se rend chez Bricklebaume avec le plan de voler son traîneau. Pour ne pas gâcher ses plans, le Grinch demande à Max et aux rennes de surveiller l'endroit. Finalement, le Grinch montre à la maison de Bricklebaume, mais en chemin, il regarde par la fenêtre et le voit célébrer avec sa famille. C'est pourquoi le Grinch se laisse distraire, mais il se remet rapidement à se concentrer sur la capture du traîneau. Peu après le Grinch trouve le traîneau, mais juste au moment où il s'apprête à l'attraper, le chien de Bricklebaume apparaît. Ce chien cause beaucoup de confusion, mais malgré tout, le Grinch parvient à emporter le traîneau, avec l'aide du renne, s'en va. En voyant tout ce qui se passait, Bricklebaume se sent heureux, pensant qu'il avait vu le vrai Père Noël. Plus tard, le Grinch rentre chez lui et se sent content parce que son plan fonctionne. Le lendemain, le Grinch installe une machine volante sur Max et le fait voler au-dessus du village pour repérer les maisons où il ira chercher les cadeaux pendant la nuit. Alors qu'il survole le village, Max transmet les images au Grinch via une caméra et le plan commence à bien se dérouler. Cependant, Max sent l'odeur de quelques saucisses et commence à les manger dans un magasin. En le faisant, les hélices s'en mêlent avec les saucisses et la machine volante devient incontrôlable, faisant que Max entre en collision avec le Grinch. Plus tard, le Grinch rentre chez lui et après avoir réussi à scanner toute la ville, il construit une maquette du village, révélant toutes les maisons où il ira pour voler les cadeaux. De plus, le Grinch explique à Max et aux rennes que lorsqu'ils seront à l'intérieur d'une maison, ils doivent pas se laisser éblouir par les cadeaux ni manger les biscuits. Le lendemain, le Grinch montre qu'il a apporté modification au traîneau et commence à s'entraîner pour mettre son plan à exécution. Cependant, pendant l'entraînement, le renne retrouve sa famille et en le voyant, le Grinch décide de le libérer. Pour cette raison, le renne part avec sa famille et le Grinch sent que c'était la meilleure décision qu'il ait pu prendre. Finalement, la veille de Noël arrive et tous les habitants du village sont très heureux. D'une autre côté, le Grinch prépare son déguisement de Père Noël et Max en tant que reine. Quand la nuit de Noël arrive, le Grinch ordonne à Max de le conduire au village, mais le chien ne peut pas bouger le traîneau. Cependant, après beaucoup d'efforts, Max parvient enfin à déplacer le traîneau et emmène le Grinch jusqu'au village. Pendant ce temps, dans le village, tous les habitants se préparent à dormir et sont impatients d'ouvrir les cadeaux. Le lendemain, quand il arrive au village, le Grinch utilise certaines de ses inventions pour entrer dans les maisons. Descendant par les cheminées, le Grinch entre dans les maisons et avec ses compétences, il capture les cadeaux et les sapins de Noël. Petit à petit, le Grinch ramasse tout ce qui concerne Noël et se rend compte qu'il ne lui reste qu'une seule maison à visiter, celle de Cindy. En arrivant sur les lieux, le Grinch prend les cadeaux et le sapin et se prépare à partir. Mais en chemin, il voit quelques biscuits. Affamé, le Grinch essaie de les manger, mais il tombe dans un piège. Peu après, Cindy apparaît, pensant qu'elle a capturé le Père Noël. Mais elle trouve un étrange qui emporte les cadeaux et les sapins de Noël. Le Grinch lui dit qu'il fait ça parce qu'il a besoin de réparer le sapin. En entendant cela, Cindy le croit et avant de retourner dans sa chambre, elle demande au Père Noël de rendre sa mère plus heureuse, car elle travaille beaucoup trop pour offrir plus de confort à la famille. À ce moment-là, le Grinch commence à réfléchir à ce qu'il est en train de faire et ressent des émotions qu'il n'avait jamais éprouvées auparavant. Plus tard, le Grinch se prépare à partir avec les cadeaux. Mais il ne peut s'empêcher de penser à ce que Cindy lui a dit le matin suivant. Tous les habitants du village sont confus parce que les cadeaux et les sapins de Noël ont disparu. Se sentant coupable, Cindy dit à sa mère que tout est de sa faute, car elle a capturé le Père Noël la nuit précédente et qu'elle l'a probablement mis en colère. Donna lui dit que ce n'est pas sa faute, car Noël n'est pas dans les cadeaux ni dans les sapins, mais dans le cœur des gens. Au sommet d'une montagne, le Grinch se prépare à jeter tous les cadeaux et en finir une bonne fois pour toutes avec Noël. Mais avant de le faire, il commence à entendre les habitants du village chanter une chanson de Noël. Curieux, le Grinch observe les habitants du village et en plus de remarquer qu'ils sont heureux, il voit Cindy, qui est également excitée. En voyant cela,
le Grinch entend la chanson qu'il chante et commence à ressentir le bonheur qu'il éprouve. Pour la première fois, le Grinch ressent ce sentiment, il se redresse et prévoit de rendre les cadeaux et les sapins au village. Cependant, tout à coup, le traîneau commence à tomber et le Grinch fait tout son possible pour le maintenir. Avec l'aide de Max, Lorraine et de sa famille, le Grinch parvient à empêcher le traîneau de tomber. Après cela, le Grinch se dirige vers le village et à son arrivée, il révèle à tous que c'est lui qui a capturé les cadeaux et les sapins de Noël, mais qu'il a fini par le regretter. Ensuite, le Grinch cherche Cindy et s'excuse pour ce qu'il a fait, avant de retourner dans les montagnes. Plus tard, Max se prépare à apporter le petit déjeuner au Grinch, mais il trouve un os comme cadeau. Max se sent heureux, car c'est la première fois que le Grinch lui fait un cadeau. Peu après, quelqu'un frappe à la porte et quand le Grinch ouvre, il se rend compte que c'est Cindy. Cindy dit au Grinch que les habitants du village lui ont pardonné pour ce qu'il a fait et l'ont invité à la dîner de Noël. Dans la scène finale, après un moment, le Grinch et Max arrivent au village et se dirigent vers la maison de Cindy, où ils sont accueillis par la mère de Cindy et ses amis, y compris Bricklebaume. Quand il se retrouve avec tout le monde, le Grinch en profite pour dire qu'il a passé toute sa vie à détester Noël. Mais qu'il s'est rendu compte que pendant tout ce temps, il était seul et n'avait personne avec qui le célébrer. Le Grinch continue en disant qu'il n'est plus seul maintenant et remercie tous ceux qui lui ont donné une seconde chance, en particulier Cindy. Après cela, le Grinch et les habitants du village célèbrent ensemble Noël et c'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et j'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël.